Immensité du firmament, proclame, ô Dieu, ta gloire. Proclame, ô Dieu, ta gloire. L'immensité du firmament, Dieu, proclame ta gloire. Le ciel rempli d'étoiles, à l'univers des voiles, à l'univers des voiles. Le ciel rempli d'étoiles, à l'univers. Chers jeunes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi 28 mars. Aujourd'hui, nous allons voir et contempler le beau visage de Jacob. Nous voici dans ce lieu que l'on appelle le baptistère, lieu où l'on baptise, lieu où beaucoup d'entre vous ont été baptisés ici dans cette église Saint-Roch. Le lieu du baptême, c'est là où nous sommes plongés à 3 reprises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous faisons la promesse, nous recevons cette promesse, cet héritage qui nous est donné, de continuer d'annoncer Jésus-Christ. La flamme du cierge pascal nous est transmise, ou est transmise directement aux parrains et marraines, afin qu'on la reçoive et qu'on puisse la dispatcher au monde entier, redire au monde que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour chacun d'entre eux. Rappelons-nous les promesses de notre baptême, rappelons-nous de ce beau cierge qui va briller encore cette année, le samedi saint, à la vigile pascale, jour de Pâques, jour de la résurrection. Notre foi est plus forte que tout. Rappelons-nous les promesses de notre baptême et rappelons-nous que tous nous pouvons être baptisés, petits ou grands, et que le baptême est un signe indélébile qu'on ne peut pas effacer. Alors maintenant, chers enfants, chers jeunes, nous allons découvrir un nouveau visage, celui de Jacob. Après avoir été longtemps stérile, Rebecca met au monde 2 jumeaux. Ésaü sort le premier du ventre de sa mère. Son frère Jacob le tient par le talon, comme si leur rivalité datait d'avant leur naissance. Isaac, leur père, préfère Ésaü, roux, velu, habile à cuisiner le gibier, tandis que Rebecca préfère Jacob, garçon calme qui se plaît sous la tente. Devenu adulte, Ésaü épouse 2 femmes, Hittites, ce qui irrite sa mère. C'est elle qui invente le stratagème par lequel Jacob trompe son père et obtient sa bénédiction. Ésaü doit recevoir la bénédiction de son père et hériter de ses biens. Mais un jour, qu'il était rentré bredouille de la chasse, tiraillé par la faim, il a cédé son droit d'aînesse. Alors ça, les enfants, je vous invite à demander à vos parents de vous expliquer. Il a cédé son droit d'aînesse à son frère en échange d'un plat de lentilles. La lutte avec l'ange. Une nuit, Jacob lutte contre un être inconnu, peut-être un ange, jusqu'à l'aurore. Cet être lui déboîte la hanche, le bénit et change son nom en Israël, fort contre Dieu. Car il a lutté avec Dieu et en est sorti vainqueur. Ésaü, furieux, veut tuer son frère qui fuit en Mésopotamie. Plus tard, tous deux se retrouvent. Jacob lui offre du bétail pour l'amadouer et chacun repart vivre de son côté. Dieu envoie un rêve à Jacob, des anges montent et descendent, une échelle allant jusqu'aux cieux. Dieu annonce à Jacob qu'il aura une nombreuse descendance. Fils, il est le fils d'Isaac, époux de Léa et de Rachel, père de 12 fils et d'une fille, Dina.
avec Léa, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon et Dina, avec Rachel, Joseph et Benjamin, père de 4 autres fils avec des servantes. Alors, un homme béni parut, pour que Jacob ressemble à Ésaü, Rebecca lui entoure les avant-bras de peau de bête. À la demande de son père malade, Jacob lui apporte un plat. C'est le dernier repas. Jacob rêve d'une échelle où montent des anges, lien entre la terre et Dieu. Ce lien, nous devons continuer de le garder. Pour savoir un petit peu tout ce qui s'est passé avec Jacob, je vous invite à relire Genèse au chapitre 25, versets 19 à 34, et le chapitre 27 à 33. C'est une longue lecture, mais une belle lecture. Continuez de bien rester en famille, de vous préparer à ce que nous allons célébrer demain, c'est-à-dire le dimanche. Dimanche, jour de solennité, dimanche 29 mars, où nous verrons le beau visage de Rachel. À demain. Bonne journée.